Ouais, pour une raison que j'ignore, le direct a été coupé, donc les sardinas sont au travail. Ouais, bien, vive ton Paul Barthélemy. Toi qui t'adresses à la jeunesse, je vais te dire ceci. J'ai étudié dans ce pays, l'Allemagne. Je suis ingénieur informatique. Il y a une dizaine d'années, je suis rentré au Cameroun. Parce que je voulais apporter mon savoir-faire au Cameroun. Mais bien évidemment, je n'ai pas pu avoir ma place. Le domaine que j'avais étudié, voilà, le domaine que j'ai étudié était trop élevé pour le Cameroun. Pourtant, on ne parle que ma spécialisation, ce n'est que dans le cadre des systèmes embarqués avec les bus CAN. J'ai rappelé tout à l'heure que CAN veut dire Carré Area Network. Ces bus CAN-là, voilà, ont remplacé les fils électriques, les multiples fils électriques qu'on retrouvait dans les véhicules il y a de cela 30, 40 ans. Voilà. Donc je suis rentré au Cameroun pour apporter mon savoir-faire, mais j'étais obligé de quitter le Cameroun. Le langage de programmation que j'utilisais le plus lorsqu'on fait dans les systèmes embarqués, c'est un langage qu'on appelle C. Pour ceux qui s'y connaissent, C, Programmierung, C, Programmiersprache en allemand. C'est ce langage que j'utilisais le plus. Bien évidemment avec Assembler, pour ceux qui s'y connaissent une fois de plus, avec Assembler on est encore plus proche du hardware. Assembler on est encore plus proche du hardware. Donc chaque microcontrôleur a son langage Assembler. Donc pour ceux qui s'y connaissent une fois de plus. Voilà. Donc bien tu as affaire à des gens qui ont fait des études avec l'objectif d'apporter leur aide à notre pays, le Cameroun. C'est cette jeunesse-là que tu as chassée du Cameroun. Tu as chassé cette jeunesse du Cameroun. Je suis revenu, on a cherché, mes parents ont cherché où est-ce que je pouvais avoir une place, zéro. Je me suis retrouvé dans une boîte finalement où j'étais obligé carrément de changer mon domaine. Ça veut dire que je me suis retrouvé dans une boîte où c'était maintenant avec Java que je devais travailler. Je ne parle pas de l'île Java d'Indonésie, je parle là du langage de programmation qu'on appelle Java. Voilà. Au Cameroun, ce genre de langage Java, voilà, est plus utilisé dans les entreprises parce que on n'a pas besoin d'un terrible matériel, d'un matériel cher pour pouvoir programmer dans ces langages-là. Il suffit d'avoir un laptop, un ordinateur, et puis on peut se battre, on peut programmer dans ces langages-là. Voilà. Donc c'est des applications, c'est de simples applications, voilà, qui sont programmées avec ces langages. Ce pas des applications qui sont, en allemand on dit hardware, en français je pense qu'on va dire, qui sont proches machines. Voilà, le mot français c'est le langage proche machine. Ça veut dire les langages où on a la capacité de toucher immédiatement, on appelle ça le speicher, de toucher immédiatement la mémoire. Voilà, c'est des langages comme C, Assembler, il y a même C++, qui est C en objet, qui est en fait qui vient de C, qui provient de C, c'est plus objet orienté. Donc voilà, donc c'est Java, C# au Cameroun, c'est des langages pareils. Pour ces langages, on n'a pas besoin d'être équipé, je dirais, d'avoir sur place un microcontrôleur. On n'a pas besoin d'avoir, par exemple, un oscilloscope permettant, par exemple, de guetter est-ce que on a effectivement une succession de 1, parce que je vais prendre l'exemple je prendrai quel exemple, prenons l'exemple de 3. 3 en binaire, par exemple, c'est quoi exactement 3 en binaire? Voilà. Donc lorsqu'on a 0, 1, voilà 1 en binaire. Lorsqu'on a 1, 0, ça c'est ce qu'on appelle 2 en binaire. Et maintenant, lorsqu'on a, voilà, lorsqu'on a maintenant 1, 1, c'est ce qu'on appelle 3 en binaire. Voilà. Et dans ce cadre-là, très souvent, on travaille, voilà, on va rajouter quelques 6 bits. 6 bits de 0, 0, 0 devant, et puis ça fait 1, 1, ça fait 1, ça nous donne 3. Donc, c'est juste
quelques petits détails. Parce que lorsque vous voyez, oui, lorsque le tyran Biya voit les Camerounais devant les écrans en train de demander son départ, il pense qu'il a fait à n'importe qui. Quand il voit cette jeunesse revendiquer, il pense qu'il a fait à n'importe qui. Mais je le dis, je le redis, il n'a pas fait à n'importe qui. Il a fait à une jeunesse éduquée. Nos parents se sont battus pour qu'on soit là où on est. Nos parents se sont battus. Bien que tu aies divisé leur salaire par 4 dans les années 90, oui, c'était les histoires de 92, 93, tu as divisé les salaires par 4. Par 4, 92, 93. Tu as divisé par 4. Donc nous, moi particulièrement, mes parents sont des intellectuels. Ils ont eu les salaires divisés par 4. Nous sommes passés à la maison du lait Nido qu'on consommait. Nous sommes passés du lait Nido au, on appelle ça comment, à la bouillie. Tous les parents étaient obligés d'avoir un espace champêtre, un petit champ, il fallait cultiver. Il fallait cultiver le maïs, il fallait cultiver je ne sais pas quoi, les ignames, ou il fallait avoir un petit champ pour s'en sortir. Voilà ce que tu as fait du Cameroun. Nos parents se sont battus, ils envoient les gens en Europe, mais tu attends que cette jeunesse-là revienne faire jouer les étoffis. Ça veut dire, après que les parents se soient battus comme des beaux diables, cette jeunesse doit revenir dire qu'elle doit son succès au tyran Biya. Tu as cité certains jeunes dans ton discours, il faut le dire clairement. Ces jeunes-là, as-tu contribué à leur succès? Non, tu n'as pas contribué à leur succès. Mais le plus grave même n'est pas à ce niveau. Le plus grave, c'est les massacres des bébés, les massacres des populations dans le Nozo et partout. Le plus grave, c'est le fait que tu tortures de simples manifestants, des personnes qui demandent d'arrêter tes massacres dans le Nozo. C'est le fait que tu les envoies en prison, à l'instar de Mamadou Mota, le lion, Mamadou Mota, le général Mamadou Mota. C'est ça le plus grave. Ils sont nombreux encore en prison. Que font Olivier Bibounissak en prison? Que fait le professeur Alain Fogui en prison? Tous ces prisonniers, je ne veux pas parler des Sissoko Ayouk Tabé, des Mancho Bibixi et autres. Tu es un criminel. Tu es un criminel. En Gabou, tu as tué des femmes enceintes, des bébés. Bébé Mata, on ne peut pas l'oublier. Et aujourd'hui, tu es encore tué. Tu es encore tué aujourd'hui. Tu es un assassin, tu es un criminel. Oui, tu es un criminel, un assassin, un génocidaire. Et tu vas le payer. Bien, Paul, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu demandes à la jeunesse de revenir. Alors qu'on sait que Wilfried Siewe, d'Allemagne, ingénieur camerounais d'Allemagne, a fait plus d'1 an de prison au Cameroun gratuitement. Parce qu'il avait sur lui le livre du président élu, L'urgence de la pensée. Voilà la réalité. Donc, nous autres, on s'est fait voir. Moi, avant de rentrer au Cameroun, à l'époque, quand j'ai terminé mes études, puisque tu nous avais promis il y a de cela 15 ans une usine automobile à Kribi. Moi, je m'en souviens. Ça passait dans toutes les presses, Cameroun Info.net et partout. La prochaine usine automobile de Kribi. On n'a jamais eu cette usine automobile-là. Je m'étais d'ailleurs spécialisé dans les systèmes embarqués et pratiquement les bus CAN. Les bus CAN parce que j'avais espoir qu'on devait avoir des usines automobiles au Cameroun. Tu avais promis. Mais en fait, tu n'as jamais réalisé les promesses positives. Les seules promesses que tu as réalisées, tu as dit que tu devais faire la guerre, massacrer nos frères du Nozo. Oui, tu les as réalisées. Tu fais la guerre contre ton peuple. Donc, tout ce qu'on peut attendre de toi, toutes tes promesses, c'est contre ton peuple. Tu dis que tu as organisé la Chan. C'est quelle Chan qu'on organise? Il n'y a pas de route pour relier. Il n'y a pas d'autoroute pour relier les villes. Pour relier les villes. Pour relier les villes dans lesquelles les matchs se jouent. Où sont les autoroutes? Où sont les hôpitaux? Les véritables hôpitaux de référence. Les gens sont venus au Cameroun, qu'ont-ils vu? Excepté dans les stades. Tu n'as pas eu le courage de montrer l'extérieur des stades. Lorsqu'on organise une pareille compétition, il faut pouvoir montrer l'extérieur des stades. Oui, des vues de dessus de l'extérieur, on voit comment l'extérieur a été aménagé. Ça n'a pas été le cas. Donc pour toi, la Chan, nous qui pensions que l'organisation d'une Chan ou d'une canne devait permettre de construire des hôpitaux, devait permettre de construire des autoroutes reliant toutes les grandes villes du Cameroun, reliant Yaoundé à Kousseri et donc à Djamena. Il n'y a rien de tout ça.
Au contraire, les gens continuent de mourir massivement sur tes routes. Les routes RDPC, massivement, chaque mois. Et comme cela ne suffisait pas, ton ministre Nganou Djoumessi nous parle d'un budget, d'un projet de construction de péages routiers. Biapol, à quoi servent les péages routiers au Cameroun depuis le milieu des années 90? À quoi servent les péages routiers puisqu'on n'a pas de route? Les routes RDPC ne sont pas de route. Voilà la triste réalité de notre pays. Le président lui montre l'exemple. Il a parlé de formation pour la jeunesse. Même celle qui n'est pas allée à l'école. Tout comme en Allemagne, parce qu'il faut le dire clairement. Ici en Allemagne, particulièrement après le BEPC, voilà, parce que c'est après le BEPC particulièrement, on a accès à une formation. Maximum 3 ans, c'est 3 ans globalement en Allemagne. Et une formation payée. Et une formation payée. Voilà. Donc on fait une formation, on est payé parce que pendant la formation, on part également en entreprise. Très souvent, c'est soit 3 mois, on est en train de faire l'école, on a apprentissage. 3 mois, on est en entreprise. 3 mois, on est à l'école. 3 mois, voilà comment ça se passe. Mais au lieu de cela, toi, le tyran, bien, tu combats la diaspora camerounaise en Allemagne, en France et partout dans le monde. Ça ne peut pas marcher. Mamadou Mouta, qu'a-t-il fait en prison? Il était en prison gratuitement. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer car tu as détruit ce pays et tu vas le payer. Je suis prêt à mener ce combat pendant 50 ans. Nous travaillons pour te faire tomber. Chaque jour que tu passes au pouvoir, tu nous perds le temps. Parce que je vais te rappeler ceci. Si je n'étais pas en train de mener ce combat, j'aurais déjà vu mon salaire être multiplié par 2. Je dis bien, si je n'étais pas en train de mener ce combat, parce que je travaille comme développeur de logiciels, j'aurais déjà vu mon salaire être multiplié par 2. Parce que j'aurais pris plus de temps pour mon travail. Maintenant, tu as décidé de me donner un second travail. Un second travail à plein temps. Mais sache une chose, nous allons avoir ta peau.